Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Crée en moi, Jésus, un cœur pur. Hier, nous sommes entrés de plein pied dans la Semaine Sainte, qui est un peu comme le sprint final du carême. On l'appelle Semaine Sainte, mais on sait bien que ça n'est pas la semaine qui doit être sainte, c'est nous. Et c'est pour ça que dans cette dernière ligne droite, nous voulons, Seigneur, t'accompagner de plus près, te suivre pas à pas pendant toutes ces journées qui nous séparent encore de Pâques. À partir de jeudi, jeudi saint, même malgré les contraintes imposées par la Covid, tout deviendra très solennel, mais dès aujourd'hui, lundi saint, nous voulons être plus près du Seigneur. Traditionnellement aujourd'hui, lundi saint, la liturgie nous fait revenir un peu en arrière dans le temps pour contempler ce qui s'est passé la veille des rameaux, les rameaux qu'on a célébrés hier. Saint Jean introduit son récit avec ces mots. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Béthanie, là où il y a la maison de Lazare et de ses 2 sœurs, Marthe et Marie, c'est un lieu très important. Jésus aimait y retrouver cette famille qui avait toujours de la place pour l'accueillir avec ses disciples. C'est là qu'il y avait eu ce repas bien connu, pendant lequel Marthe s'était plainte, parce que sa sœur lui laissait faire le service toute seule. Ça avait été là aussi le lieu de la résurrection de Lazare. C'est d'ailleurs cet événement qui avait décidé les grands prêtres et les pharisiens à mettre Jésus à mort. Et puis après Pâques, Béthanie sera le lieu de l'ascension, le lieu du départ de Jésus au ciel, du retour de Jésus au ciel. Mais aujourd'hui, et chaque soir jusqu'au mercredi saint, Béthanie, c'est le lieu où Jésus vient se reposer. Ça n'est pas très loin de Jérusalem, 1 demi-heure de marche environ, précise saint Jean. On comprend bien, Seigneur, qu'à quelques jours de la Passion, tu aies besoin du réconfort d'une famille amie, que tu aies besoin de l'amitié sincère de Lazare, de Marthe et de Marie. On donna un repas en l'honneur de Jésus, Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Lazare est bien vivant. Jean précise qu'il fait aussi partie des invités, donc en fait le dîner a lieu chez une autre famille de Béthanie, sans doute de très proches amis, car on voit Marthe qui fait le service comme s'il était chez elle. Un dîner entre amis, un de ces moments savoureux que nous aimons tant, et qui, il est vrai, se font un peu plus rares en ces temps covidés. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Marie veut remercier Jésus d'avoir ressuscité son frère et aussi pour tout ce qu'elle a reçu. Et on voit qu'elle ne lésine pas, elle prend un parfum de très grande valeur. Et saint Jean poursuit, Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il a très bien fait le calcul. Une livre de parfum très pur, 300 grammes de parfum, qui représentait 300 pièces d'argent. Cette somme correspondait au salaire annuel d'un ouvrier agricole. Et on sait que sous cette apparence de vertu, ces beaux sentiments de Judas cachent en fait de fausses raisons. Et ces gens qui révèlent la vérité du personnage, quelqu'un d'habitué à penser à ses propres intérêts. Et il explique, Judas parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Quel sommet d'hypocrisie dans ce faux souci pour les pauvres. Une fois en Italie, j'ai entendu une expression délicieuse. Celui-là, il est plus faux qu'un Judas en plastique.
Là, c'est le comble du comble. Un Judas en plastique, encore plus faux que le vrai Judas, qui atteint pourtant déjà des sommets d'hypocrisie. D'ailleurs, saint Jean le présente comme celui qui allait livrer Jésus. Et peut-être avait-il déjà pris cette décision dans son cœur. Seigneur, c'est effrayant de penser que cet homme que tu avais choisi comme l'un des 12 en est arrivé là. Quelqu'un qui a été si proche, que tu as tant aimé. Et c'est peut-être le résultat d'une succession de petites infidélités, de petits actes d'égoïsme. La générosité de Marie avec Jésus l'a profondément touché. Il aurait pu se ressaisir, revenir vers toi, Seigneur. Mais on voit qu'il a refusé et il a continué sur son chemin de trahison. Moi-même, Seigneur, est-ce qu'il ne m'arrive pas d'être parfois aussi un peu à côté de la plaque? Au lieu de reconnaître le bien qui est fait par d'autres, par exemple, au lieu de me réjouir avec toi, Seigneur, j'imagine de mauvaises intentions, je critique, je porte des jugements téméraires. Je reproche aux autres leur générosité parce qu'elle bouscule mon égoïsme. C'est pas raisonnable, il en fait trop. Catholique, oui, mais pas fanatique. Alors, en ces derniers jours de carême, décidons-nous à être plus généreux, sans peur d'en faire trop pour le Seigneur. On sait bien qu'on restera toujours infiniment en deçà de ta générosité et de ton amour pour nous, Seigneur. Alors, en contemplant le geste de Marie, on peut aussi penser, par exemple, à la générosité dans tout ce qui est lié au culte, à la dignité de la liturgie, à la beauté de la messe. Dans le fond, c'est aussi une manière de vivre ce geste de Marie, c'est une question d'amour de Dieu. En 1972, Saint José-Marie avait eu les mots suivants. Aujourd'hui, pour notre Seigneur, les gens lésinent sur tout. Je ne comprends pas. Même si un amoureux offrait à sa fiancée un morceau de fer ou bien un sac de ciment pour lui déclarer son amour, moi, je continuerai à ne pas donner à notre Seigneur un peu de fer ou du ciment, mais je lui donnerai ce que je peux lui offrir de mieux. En fait, c'est très naturel, c'est tout à fait humain. Et d'ailleurs, pour ce qui est du culte, on constate que chaque fois qu'on le leur propose, les paroissiens répondent très généreusement quand il s'agit d'améliorer tel ou tel aspect matériel de la liturgie. Comme Marie à Béthanie, nous voulons donner au Seigneur ce qu'on peut trouver de mieux. Alors, si on revient à notre évangile, on voit Jésus reprendre Judas sans nier l'importance de l'aumône pour les pauvres. L'aumône qu'il a si souvent recommandée et qui est d'ailleurs un des piliers du carême. Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Jésus loue le geste de Marie, tout en annonçant de manière voilée sa mort prochaine. Quand on lit ce texte, on sait, Seigneur, que ta passion était imminente, mais évidemment, ce n'était pas le cas des convives, qui n'imaginaient pas ce qui allait suivre. Ils comprendront après coup, et ils se souviendront de cette soirée à Béthanie. D'ailleurs, les pères de l'Église ont vu dans cette soirée à Béthanie de nombreux signes qui annonçaient la passion. D'abord, bien sûr, l'onction elle-même, qui anticipe celle de Nicodème. Ce geste très généreux, lui aussi, lors de la mise au tombeau de Jésus. Nicodème qui apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres, écrit plus loin saint Jean. On a vu aussi, dans le geste de Marie qui essuie les pieds de Jésus, une anticipation du lavement des pieds, dont nous ferons mémoire jeudi saint. Et puis, enfin, l'odeur du parfum, qui remplit la pièce, a fait penser à l'encens de la liturgie des sacrifices offerts à Dieu, une anticipation du sacrifice de la croix. La conclusion du passage revient sur l'aveuglement des grands prêtres. Une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Après la résurrection de Lazare, ils avaient décidé de tuer Jésus, maintenant ils décident aussi de tuer Lazare. Seigneur, que cette semaine sainte m'aide à ouvrir les yeux sur ton amour pour nous,
qu'elle m'aide à imiter la générosité de Marie qui a laissé parler son cœur. Et bien pour ça, nous pouvons compter sur l'aide de l'autre Marie, notre Mère du Ciel, pour qu'elle nous aide à nous convertir pendant ces derniers jours qui nous séparent de Pâques. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.